Salut tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va super bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en extérieur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous êtes très nombreux à me dire les amis, c'est quand que tu présentes ce nouveau Valtra. Le voilà les amis, donc c'est le tracteur que mon père a acheté il y a environ 2-3 mois déjà. Donc il fallait qu'ils installent le relevage avant, ça a été fait juste hier. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Et ce qu'on ira faire après, c'est qu'on ira voir vite fait les colzas, parce que du coup la récolte devrait commencer d'ici quelques temps. Et on finira par une petite vidéo FAQ, ça je répondrai à quelques-unes de vos questions. Donc les amis, du coup ce petit Valtra, donc c'est vrai que c'est pas un gros tracteur, mais pour la ferme ça fait un petit peu les deux, c'est entre petit et gros. Donc c'est vrai on commence à avoir quand même pas mal de tracteurs dans la ferme. On a donc le Renault, on a le Kubota, on a le Renault 751, on a le Landini et le Someka. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc logiquement ce tracteur là il a été acheté pour remplacer tout simplement le Kubota et le Landini, surtout le Landini. On l'utilise surtout pour pulvériser, pour tout ce qui est traitement dans les champs, épandre de l'engrais, etc. Après on pourrait pas lui mettre une charrue en déchemeur, enfin on pourrait lui mettre, mais bon on a la reste qui est juste derrière et qui suffit amplement. Alors je veux dire qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ce tracteur. En vrai, si vous voyez bien, en vrai il est hyper petit. Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais il est vraiment hyper compact. Le seul souci c'est que du coup donc hier ils nous ont installé le relevage avant parce que du coup si on voulait mettre une masse à l'avant il fallait créer un système, donc bref. Donc du coup ils ont mis en relevage avant qu'ils ont installé du coup hier, donc on allait le chercher du coup hier après-midi. Le seul souci c'est que du coup bon il y a des pneus neufs et en fait quand on braque, alors déjà le tracteur pour expliquer, il braque beaucoup moins que le Landini et en vrai c'est chiant parce que comme mon père il fait les traitements ou dans les parcelles où c'est qu'il faut tourner assez serré, c'est assez compliqué. Donc le problème c'est que ici quand on braque totalement, les amis, ça touche ici en fait, ça touche ici le bras de relevage. Donc ce qu'on a fait c'est que du coup à l'atelier, donc chez Valtra, il nous a un petit peu réduit le rayon de braquage, donc ce qui fait que déjà qu'il braquait pas beaucoup, là il braque encore moins du coup. Donc ceux qui demandent, c'est une masse de 600 kg qu'ils ont mis à l'avant, donc ça fait l'affaire franchement pour le pulvé, etc. Parce que le problème c'est que ça, en fait ils s'en foutaient de mettre une masse vraiment. Le problème c'est que quand on a mis le pulvé est chargé à fond, le tracteur il se lève, donc bon effectivement c'est un peu compliqué. Donc ouais, et du coup ils ont mis ici, ils ont mis du coup une vanne ici, donc tu coupes ici pour éviter que la masse se pète la gueule pendant la nuit, ça peut aider. Voilà, et après voilà du coup le tracteur, alors après c'est un tracteur assez propre franchement. Donc c'est un tracteur de 2016 qui fait 100 chevaux, certes c'est pas énorme mais ça suffit amplement. Voilà, en vrai franchement propre, distributeur nickel. Donc voilà un petit peu le tracteur. Je vais montrer du coup l'intérieur bien sûr. Alors par contre ce qui change un petit peu c'est que le truc qui m'a un petit peu, c'est un peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas de compteur de vitesse. Il n'y a pas de compteur de vitesse. Le seul truc c'est que du coup ils ont dû nous installer ça. Donc là il faut mettre le coupe-circuit parce que du coup ce tracteur là il y a un coupe-circuit qu'on n'avait pas ça déjà de base. Et après, quelque chose de bien, c'est qu'on a le toit ouvrant. Ça, effectivement, c'est quand même bien. Donc voilà, du coup, il n'y a pas de compteur de vitesse. Donc du coup, vu que mon père fait il pulvérise, il met de l'engrais, enfin, il fait des trucs qu'il a besoin de savoir à quelle vitesse on roule. Ils nous ont installé un petit GPS. Enfin, du coup, il doit y avoir l'antenne là-haut, une petite antenne là-haut qui donne du coup la vitesse d'avancement. Donc voilà, du coup, le seul moyen de savoir à quelle vitesse on roule, c'est grâce à ça. Donc forcément, on s'en sert pas beaucoup, mais comme mon père s'en sert, c'est indispensable en fait. Donc voilà un petit peu tracteur sympa. Donc c'est vrai que c'est pas les nouveaux Valtra, comme beaucoup de gens pensaient, c'est pas les nouveaux Valtra. C'est un tracteur bien sympa. Enfin, ça suffit amplement pour ce qu'on fait en fait. Donc voilà, relevage avant. Ici du coup la commande du relevage avant. Donc là ils vont nous l'inverser parce que ça c'est les distributeurs. Donc ils vont l'inverser avec l'avant et l'arrière parce que c'est quand même plus accessible cette manette là que celle-là. Donc du coup voilà un petit peu le Valtra. Voilà. Bon forcément si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre parce que forcément là j'ai pas de questions qui me viennent sous le nez. Donc voilà, du coup ce tracteur là on s'en servira logiquement peut-être pour les moissons. On a encore le Landini à la fin, donc peut-être que pour les moissons vous verrez plutôt le Landini que celui-là. Mais dès que le Landini partira, même le Kubota, mon père voulait changer de Kubota pour essayer de trouver du coup un tracteur sans cabine. Donc on verra parce que c'est vrai que quand on fait des melons etc, c'est vrai que c'est quand même vachement mieux d'avoir un tracteur sans cabine pour les petits travaux. Donc voilà. Bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir les colzas. Je vais vous montrer où c'est que ça en est parce que logiquement d'ici mardi on devrait commencer la moisson. Donc bien sûr évidemment il y aura une vidéo sur la moisson, ne vous inquiétez pas. Du coup les amis c'est parti direction les colzas. Donc nous voilà du coup dans la parcelle de colza. Cette année on a fait 5 hectares de colza. On n'a pas d'orge cette année. Cette parcelle doit faire environ 3 hectares. On en a une deuxième plus loin qui est vraiment assez sale. Par contre là si on regarde les siliques du colza, regardez elles sont quand même, enfin ça se voit hein, ça craque. À voir après à l'intérieur si les graines sont bonnes. Mais du coup on devrait le récolter mardi si tout se passe bien. Là je sais pas si on voit mais derrière moi c'est assez couvert. Tout le week-end il devrait faire un temps pas terrible. Donc j'espère que lundi ou mardi ça sera sec. On essaiera de voir. Enfin le colza ça sèche beaucoup plus vite que les céréales. Donc vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur la récolte du colza. Les entrepreneurs qui venaient moissonner chez nous avaient une John Deere du coup que vous avez l'habitude de voir dans tous mes vlogs. Cette année ils ont changé, ils ont pris la 690 de chez New Holland. Donc vous allez voir, enfin je pense ça va vraiment être pas mal. Alors pour ceux qui savent pas comment c'est le colza, enfin comment ça se récolte, tout simplement les graines sont à l'intérieur des siliques, ça s'appelle les siliques en fait. Donc là j'ai ouvert la silique et on voit à l'intérieur du coup les graines de colza. Donc là c'est les petits points noirs, c'est les graines. Donc voilà. Donc là si vous voyez la parcelle elle est vraiment super propre. Par contre on a une deuxième qui est vraiment très sale, enfin je la trouve vraiment sale. D'ailleurs je sais pas si chez vous aussi, mais cette année c'est pas trop une année à colza. Enfin je sais pas, les colzas sont pas fous, il y a eu trop d'eau, enfin c'était un peu compliqué cette année. Mais donc on fera pas 50 quintaux ni 40 je pense. En tous les cas quand je ferai une vidéo sur la moisson je vous dirai quel est le rendement. Mais c'est sûr que ça sera pas des rendements de fou.
Donc les amis, du coup c'est parti, je vais répondre à vos questions. Vous avez été très nombreux à poser des questions sur mon Instagram, Bastien-du-Bastien, n'hésitez pas à les rejoindre les amis. Je pense clairement qu'on a fait même plus de 1000 questions. Forcément tout le monde passerait pas dans la vidéo, mais je vais essayer de répondre aux plus importantes. Donc je pense pas que je mettrai les questions les amis dans la vidéo parce que ça va demander énormément de temps et bon au final c'est pas hyper important. Est-ce que cet été les amis je vais arrêter farming pour faire plus de vlogs? Donc oui, il y aura beaucoup plus de vlogs cet été. Je m'engage à faire au minimum un vlog les amis par semaine. J'espère que je vais tenir, voire plus. Donc en tout cas, pour ceux que ça intéresse les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas mettre la cloche parce que c'est vrai que des vidéos vlogs ça peut sortir à n'importe quel moment. Alors question de Enzo forcément, pourquoi tu ne fais pas de vidéo sur le Valtra? Voilà, il est là. Donc voilà, je vous l'ai présenté en vidéo, forcément vous le verrez plus en activité pendant cet été. Alors question de coucou, tu vas bien? Magnifique pseudo en tout cas. Tu veux continuer farming ou faire d'autres choses en rapport avec l'agriculture? Alors, comme j'ai dit cet été, il y aura beaucoup plus de vlogs, donc c'est forcément ce que j'aime. Farming, c'est vrai j'ai fait le tour de tout. Enfin, en plus, le prochain farming, c'est même pas en fin d'année, ça sera l'année prochaine. Donc on va devoir du coup essayer de trouver d'autres vidéos à faire sur farming. Et c'est vrai que forcément, même moi, même vous, je pense que ça intéresse plus les vlogs, donc les vidéos en extérieur. Je suis allé filmer un 8R, donc c'était vraiment franchement, mais c'est trop bien. L'année dernière, j'étais parti filmer une CR10 90, c'est pareil, c'est trop bien. Donc voilà, du coup cet été il y aura beaucoup plus de vlogs et même je pense même dans tous les cas l'année prochaine, enfin j'essaierai de faire le maximum de vlogs. Mais vous inquiétez pas, je n'arrête pas farming. Question de Angelo, est-ce que je vais continuer YouTube dans 10 ans? Est-ce que dans 5 ans je ferai encore YouTube? Et surtout est-ce que je vais arrêter farming? Donc forcément, je pense que farming arrivera une période où c'est que oui, j'arrêterai farming les amis. C'est clair que peut-être dans 5-6 ans, déjà il y aura peut-être pas de nouveau farming qui sortira. Et aussi il faut penser que j'aurai grandi, même vous aussi. Donc... Oh non mais il pleut vraiment là. Bon il pleut les amis, mais je vais essayer de continuer à répondre aux questions. Donc voilà, comme j'ai dit forcément farming, peut-être que j'arrêterai un jour. C'est vrai que pour l'instant j'aime toujours ce jeu, j'ai toujours autant de hype à jouer. Et dans tous les cas ce qu'il faut être sûr les amis, donc là c'est mon père qui parle avec le Kubota. Mais dans tous les cas ce qu'il faut être sûr c'est que je resterai toujours dans l'agricole. Ça sera soit des vidéos en extérieur ou peu importe. Mais il pleut mais il y a le ciel bleu. Par contre il me faudrait peut-être aller fermer le toit. Parce que sinon, eh ben, on aura le cul mouillé. Mais il fait soleil et il pleut, non mais tout ça, voilà, là je suis en train de penser aux gens qui sont en train de moissonner et qui juste à cause de ça, et bien voilà, ils arrêtent tout pendant 3 jours, ça c'est trop bien. Ensuite question de Florent qui demande quel âge a ton vieux Renault? Écoutez, on a envie de savoir, on va aller regarder. Non en vrai je pense qu'en vrai le tracteur il est pas tout jeune, c'est vrai. Alors le Someca je sais qu'il a plus de 50 ans, ça c'est certain. En tous les cas vous l'avez déjà vu ce tracteur, vous l'avez vu quand j'ai fait la vidéo découverte de ma ferme. Donc encore une fois n'hésitez pas à aller la voir. Et aussi si vous voulez que je refasse une vidéo où c'est que je représente ma ferme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'avais pas présentées. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo où c'est que je représente toute la ferme. Donc le petit Renault c'est un Renault 751 les amis. Alors chose que je sais c'est que déjà on l'utilise tous les matins pour les melons. Tous les matins les amis, donc venez en tout cas me suivre sur Instagram parce que sur Instagram je vous mets toutes les publications. Donc quand je travaille le matin etc. Donc le Renault les amis pour l'instant il a 9072 heures les amis. Donc j'imagine qu'il a pas 5 ans le tracteur. Donc je ne saurais pas trop dire quel âge il a, mais en tout cas il a 9000 heures et c'est clair qu'il est pas tout jeune. Donc question de Damien qui change un petit peu de ce que j'ai répondu, ça touche plutôt la vie privée. Vas-tu bientôt déménager dans une maison tout seul? Alors les amis, donc là du coup actuellement je vis chez mes parents forcément. Donc la ferme est environ à 200-300 mètres de la maison, enfin en gros on a la maison et la ferme juste à côté. Donc du coup c'est pratique et forcément vu que je travaille tous les étés, enfin tout le temps même, enfin sur tout l'été du coup à la ferme, il me faut être sur place. Donc si je suis en appartement, forcément je serai plus sur place. Donc du coup je pourrais plus venir aider mon père et puis forcément mais moi j'ai pas envie de partir tout de suite. Donc alors on a une idée, donc forcément ça reprend la question. Donc forcément deuxième question de Bastien donc qui demande à quand la coloc? On reçoit un pote du lycée et on voudrait prendre une coloc donc peut-être vers septembre. Donc peut-être les amis que vous me verrez dans un appartement d'ici septembre, on sait pas encore. Ensuite question du coup de Martin qui demande vas-tu faire une vidéo chez Gaël Blard? Alors du coup ouais c'est prévu, donc on sait pas encore la date. Normalement ça devait être cette semaine mais du coup ça a été un peu compliqué. J'aurais dû aller aussi chez Alex mais forcément il a eu des pannes de partout, enfin sa moissonneuse il a des problèmes de frein etc. Puis après il a crevé avec sa moissonneuse. Donc du coup Alex a pas trop de chance. Donc du coup c'est prévu cet été, je vais essayer d'aller faire des vlogs chez pas mal de gens. Je vais aller du coup chez Nico de la team, je compte aller aussi du coup chez Alex, chez Gaël et après je sais pas trop mais encore une fois si vous voulez que je vienne en vrai n'hésitez pas parce que franchement je pense que ça peut être cool. Genre les vidéos que vous allez voir quand j'irai chez Alex ou peu importe, c'est des vidéos plutôt en tant que pote et pas de prise de tête et voilà comme ça c'est très cool. Question de Valentin qui demande à quand une vidéo setup? Donc ceux qui savent pas ce que c'est une vidéo setup, c'est une vidéo c'est que je présente tout mon matériel, que ce soit du coup mon setup, machin, mon studio c'est que je fais mes vidéos ou alors du coup le matériel que j'utilise pour filmer. Je sais pas trop quand j'en ferai une, je devais en faire une du coup vers février mais forcément j'ai reçu du matériel entre temps. Donc j'essaierai d'en faire une amis en fin d'année, vidéo setup parce que y a forcément du matériel qui va changer. Donc normalement vidéo setup du coup en fin d'année. Alors cette question en vrai je sais même pas trop comment y répondre. C'est la question de Hugo qui a dit si tu n'avais pas fait YouTube tu ferais quoi? Alors je vous avoue que je sais pas du tout. En vrai bon moi ceux qui savent pas je kiffe la radio, tout ce qui est radio etc j'aime trop ça. Donc peut-être je serais parti dans la radio ou alors dans l'audiovisuel, enfin soit de l'audiovisuel soit dans la radio ou forcément bien sûr l'agriculture. Question de Bigfoot, quel est ton sport préféré? Actuellement vu qu'il y a le confinement rien du tout, il n'y a aucun sport. Sinon du coup je m'étais inscrit à la salle en octobre mais bon du coup faut quand même que j'y aille, là j'y vais plus donc bon
faut que j'y aille. Question de Tom du coup qui demande tu fais quoi comme céréales? Donc forcément c'est pas moi qui fais les céréales, c'est mon père. Donc en vrai il faut savoir qu'on a environ je dirais une quarantaine, cinquantaine d'hectares dans la ferme, donc c'est pas beaucoup mais pour notre région bah, c'est pas mal. Donc on fait forcément donc les melons qui prennent énormément de temps les amis. Donc les melons, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur les melons, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on a environ 15 hectares de blé, on a 5 hectares de colza. On fait aussi des carottes semences, c'est qu'on doit du coup récupérer la graine, on doit les faire sécher dans un bac et une fois que c'est sec du coup on doit les mettre en sac. Donc encore une fois je vous ai fait une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Question de Maxence qui demande tu as acheté quoi comme nouvelle voiture? Alors c'est vrai que ceux qui savent pas, j'avais une Clio 2 et vu que je commence quand même pas mal à rouler, ben, j'ai changé de voiture. Donc ceux qui se demandent, j'ai pris une Clio 4. Question de Oben qui demande du coup feras-tu des vlogs moisson cet été? Alors du coup j'aurais déjà répondu mais au final ouais, je risque de faire franchement pas mal de vlogs moisson. Pour t'expliquer en gros je compte aller du coup chez Alex faire un vlog moisson, je compte aller du coup chez Nico faire un vlog moisson et peut-être du coup c'est Honoré de chez Recom France qui moissonne, donc peut-être j'irai aussi le voir. Et bien sûr aussi les vlogs chez moi. Du coup question de Flochwell qui demande quelle nouveauté aimerais-tu sur le prochain farming? Alors forcément j'aimerais déjà qu'il n'y ait plus de synchronisation, ça c'est chiant, c'est trop chiant, ça depuis quand et quel jeu a ça? Il n'y a que farming qui a ça, donc déjà plus de synchro. Ensuite c'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait plus d'animaux, genre peut-être des canards, des enfin des lapins je sais pas, qu'il y ait d'autres cultures, le sorgho on l'a pas de base dans le jeu, enfin voilà il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore. Pour l'instant on n'a aucune news, il n'y a rien qui a été annoncé, donc dès que j'ai des infos je vous en parlerai. Question de Sohan, tu as bien vécu le confinement? Alors franchement je vous jure que je n'ai jamais vécu mieux le confinement que... En vrai ce qui est bien c'est que forcément t'es youtubeur, moi j'ai pas à sortir faire des vidéos, je faisais tout chez moi, farming je peux faire des vlogs chez moi, je faisais des lives, donc forcément vous étiez encore plus nombreux, donc franchement pour des youtubeurs qui font du gaming, il n'y a rien de mieux que le confinement, les gens sont forcément chez eux, donc ouais le confinement c'est super bien passé. Question de Tom qui demande du coup pourquoi pas de John Deere et pourquoi un Valtra? J'ai dit on a acheté un Valtra, il y en a qui ont dit mais pourquoi Valtra ça va pas? Tout simplement parce que le concessionnaire il est juste à côté en fait, genre ce sera un concessionnaire classe, on aurait pris du classe, ce sera un concessionnaire McCormick, on aurait pris du McCormick, donc vu que c'est un concessionnaire du coup Valtra on a pris du Valtra. Question de Marius qui est en vrai super intéressante qui dit ce n'est pas trop compliqué de gérer la vie privée avec YouTube, les lives et les vlogs. Alors c'est vrai qu'en vrai j'ai toujours un petit peu de YouTube dans ma tête, même quand je suis avec ma copine ou quoi, il y a forcément des fois il y a le live et tout, il y a ce tournage là la prochaine fois je serai pas là et tout, enfin en vrai il faut toujours un peu y penser. Alors c'est vrai que quand je suis avec mes potes ou quoi je pense pas, enfin mon téléphone je le pose ou je fais autre chose, mais c'est vrai que du coup il y a quand même toujours un peu YouTube dans la tête. Alors je retrouve pas la question mais il y avait une question qui m'était posée, c'était est-ce que je vais prendre un local avec tous les youtubeurs farming, genre Zero, Gfit, enfin voilà tous les Nico de la team, peu importe. Alors en vrai ça serait fou parce qu'on pourrait l'appeler, je sais pas, il y a la Red Box, on pourrait l'appeler la Green Box, non je sais pas, non j'en sais rien. Non mais en vrai, voilà, en vrai ça pourrait être sympa, mais c'est clair que c'est beaucoup d'investissement et au final ça veut rien dire parce que actuellement il y a que moi qui vis YouTube. Par exemple je prends un exemple, Zero de la team qui ne vit pas de YouTube par exemple, s'il vient dans le local il viendra, mais au final il faudra bien qu'il fasse autre chose pour trouver de l'argent, donc il pourra pas être là tout le temps, enfin ça sera un local mais il y aura que moi en fait qui sera tout le temps. Question de Tristan qui dit du coup quel est le plus gros tracteur que tu aies conduit? Alors en vrai j'ai pas conduit énormément de tracteurs, enfin mis à part ceux de ma ferme. Je crois que le plus gros c'était un Fendt, je sais pas ce qu'elle c'était un 800 ou un 900 il me semble, donc voilà, mais sinon c'est pas genre je l'ai conduit un petit peu, genre je vais pas bosser, voilà je l'ai conduit un petit peu, sinon il y a eu du Valtra aussi et sinon mis à part ça c'est la RS, le Renault RS forcément c'est le plus gros. Question de Hugo qui dit feras-tu un vlog avec Benji Farmer cet été en Vendée? Écoutez c'est prévu en vrai, enfin il m'a proposé de si vous voulez que je vienne, donc en vrai pourquoi pas que j'irai chez Benji, normalement c'est toujours ok, pas de problème. Question de Mathieu qui demande du coup comptes-tu devenir chauffeur de batteuse comme tu l'avais dit l'année dernière? Alors du coup j'aurais voulu du coup l'être cette année, mais forcément cette année j'ai beaucoup d'opportunités de vlog, de tournage, de prévu, du coup je peux pas faire ça cette année, mais c'est vrai que l'année prochaine j'aimerais bien faire ça, donc du coup il y aura peut-être moins de vidéos farming, c'est certain, il y aura même moins de vlogs en extérieur, ce sera plus des vlogs dans la batteuse, donc forcément, mais moi j'ai trop envie de faire ça, j'ai toujours voulu faire ça, donc je le ferai l'année prochaine. Ensuite question de Baptiste qui demande à quand tes prochaines rencontres abonnés, PS tu es les meilleurs, continue comme ça. Merci beaucoup, et du coup mes rencontres abonnés, les seuls moyens de me rencontrer c'est forcément dans la rue, si vous me voyez forcément vous venez me voir, sinon c'est en rencontre abonnés dans les salons, que ce soit le SIA, le CIMA, le sommet de l'élevage, le Space, enfin voilà tout ça, Innovagri cette année aussi j'irai, donc voilà du coup c'est dans ces salons là que vous pouvez me rencontrer. Question de Nico de la team qui dit du coup à quand une série avec Nico Bondio? Mec je sais pas, là cet été c'est mort, pas cet été c'est sûr, mais en vrai à la rentrée on trouvera bien un petit truc à faire, je sais pas, une petite série à deux, vous allez voir, en vrai vous allez voir il y aura à la rentrée logiquement, là c'est farming on a une petite pause, mais à la rentrée on reprend avec du lourd, vous allez voir. Ensuite Perrine qui dit à vous tu as kiffé me voir au salon? Écoute en vrai t'étais chiante franchement, même à table t'étais trop chiante, non je rigole. En fait le fait de voir tous les gens que tu suis sur YouTube ou que tu connais sur Insta ou peu importe, tu les vois en vrai et puis tu passes des moments de fou, c'est trop bien, que ce soit quand j'ai vu genre Océane, Gfit, Perrine, peu importe, en tout cas c'est cool de vous voir et franchement le salon d'agriculture, le SIA c'était clairement le meilleur salon que j'ai fait après le CIMA. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais ça fait facile 1h30 que je tourne avec 50 degrés dehors et là en fait il a plu, il a fait beau, là je meurs de chaud, enfin bon bref. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, si vous avez kiffé bien sûr n'oubliez pas le pouce bleu. On se retrouve d'ici quelques jours les amis pour une vidéo vlog moisson, vous allez voir ça devrait vous plaire. J'espère que ça vous a plu, c'était Starview, à la prochaine, allez ciao tout le monde.